Après les funérailles de Christina Sandersa, Clint Eastwood, l'une des grandes icônes des Hollywood, a vécu les jours les plus difficiles de sa vie. Né en 1930, Eastwood a vécu une vie d'accomplissement et a eu une grande influence sur l'industrie cinématographique. Cependant, la mort de Christina Sandersa, l'épouse avec laquelle il vivait depuis de nombreuses années, a laissé un profond vide dans son cœur et dans sa vie. Christina Sandersa n'est pas seulement une partenaire de vie mais aussi une source d'encouragement, de joie et de réconfort pour Eastwood. Son décès l'a laissé seul et déprimé. Leur relation s'était avérée durable et aimante sur une longue période, et la perte de son proche lui donnait l'impression d'avoir perdu une partie importante de sa vie. À 94 ans, la santé d'Eastwood avait commencé à décliner. Les années de vieillesse avaient laissé des traces sur son corps et son esprit, et la mort de Christina Sandersa n'a fait qu'ajouter au fardeau qu'il devait porter. Ces derniers temps, Eastwood est devenu plus faible et apparaît moins en public. Il a eu du mal à maintenir sa santé et son moral. La dépression nerveuse qui a suivi la mort de sa femme a aggravé son état de santé, le faisant se sentir fatigué et manquant de vitalité comme avant. Clint Eastwood a toujours été connu pour sa résilience et sa force mentale remarquable. Cependant, même les personnes les plus fortes se sentent parfois faibles face à une grande perte. La perte de Christina Sandersa a laissé Eastwood se sentir coupé du monde qu'il connaissait et aimait. Il faisait face à des journées longues et ennuyeuses et à un sentiment de vide qui affectait gravement son humeur et sa santé. Pourtant, Clint Eastwood a essayé de garder le moral et de continuer à vivre sa vie avec les souvenirs et l'héritage que lui et Christina Sandersa ont construit ensemble. Même si son âge et sa santé ne lui permettent plus de continuer à travailler comme avant, il trouve toujours le moyen de préserver les valeurs et les précieux souvenirs qu'ils ont partagés ensemble. Même si sa vie n'est plus la même, l'héritage de Clint Eastwood et Christina Sandersa perdure dans le cœur de ceux qui les ont aimés et dans l'histoire du cinéma. L'effondrement de Clint Eastwood après la mort de Christina Sandersa témoigne de la façon dont, aussi réussie et célèbre soit-elle, une perte personnelle peut toujours rendre la vie difficile et douloureuse. Eastwood, malgré toute sa ténacité et sa force, n'a pas relevé ce défi facilement. Pourtant, dans ces moments difficiles, il peut encore trouver du réconfort dans le souvenir des années heureuses qu'il a passées avec Christina Sandersa et de l'héritage qu'elles ont laissé au monde. Christina Sandersa était une femme charmante et attentionnée, un sentiment que beaucoup n'oublieront jamais. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué jeudi soir, exprimant ses sincères condoléances à une personne qui a laissé une marque particulière dans sa vie et bien d'autres. Christina est non seulement une personne exceptionnelle dotée de qualités précieuses, mais elle est également une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent. Sa déclaration, brève mais sincère, reflétait ses sentiments sincères et son appréciation pour Christina. Dans cette déclaration, il n'a pas hésité à exprimer la grande perte qu'il ressentait, tout en soulignant l'importance de Christina dans sa vie. La prévenance et la beauté de Christina ne sont pas seulement des caractéristiques déterminantes de sa personnalité, mais sont également des qualités auxquelles tout le monde peut s'identifier. Ces qualités l'ont aidé à nouer de bonnes relations et à laisser de précieux souvenirs à ceux qui ont eu l'occasion de la connaître et de travailler avec elle. Il a également partagé que Christina Sandersa faisait partie intégrante de sa vie et qu'elle lui manquerait beaucoup. Cela montre le profond respect et l'estime qu'il a pour Christina. Même si le décès de Christina laisse un immense vide dans la vie de nombreuses personnes, son héritage et son influence positive resteront gravés à jamais dans les mémoires. Porte-parole de Warner Bros. A annoncé au Hollywood Reporter qu'aucune autre information ne serait divulguée concernant le décès de Christina Sandersa. Cela témoigne du respect de la vie privée de la famille et des proches de Christina pendant cette période difficile. Bien qu'aucun autre détail n'ait été fourni, sa déclaration suffisait à refléter la grande perte et le profond impact que Christina a laissé derrière elle. Christina Sandersa restera à jamais une partie importante de la mémoire de nombreuses personnes. Les souvenirs de sa prévenance, de sa beauté et de ses contributions continueront de vivre dans tous les esprits. Sa déclaration n'était pas seulement une expression de tristesse mais aussi une façon de se souvenir et de rendre hommage à Christina pour tout ce qu'elle a fait et l'influence positive qu'elle a apportée. Christina Sandersa et Clint Eastwood forment l'une des couples célèbres des Hollywood et leur histoire d'amour a attiré l'attention du public et des médias. Ils se sont rencontrés pour la première fois au Mission Ranch Hotel and Restaurant des Eastwood à Carmel by the Sea, en Californie, où Christina Sandersa travaillait comme hôtesse. Cet hôtel et restaurant est non seulement célèbre pour son luxe et son bon service, mais est également l'une des favoris de Clint Eastwood, qui possède et exploite l'endroit. Christina Sandersa, femme pleine de charme et d'enthousiasme,
a fait forte impression sur Clint Eastwood dès leur première rencontre. À cette époque, Eastwood était une grande star de l'industrie cinématographique et également un propriétaire influent dans le secteur de la restauration. Le couple a commencé à parler et peu à peu, leur relation est passée de conversations intimes à une affection profonde et sincère. Les rencontres entre Christina et Clint n'étaient pas une relation secrète ou secrète, même si Clint Eastwood a toujours essayé de garder sa vie personnelle privée. Ils ont rendu publique leur relation en 2014, lorsqu'ils ont été aperçus ensemble assistant à des événements sociaux et faisant des apparitions dans les médias. Leurs apparitions en couple lors d'événements et de soirées sur le tapis rouge ont suscité une grande attention de la part du public et des médias, mais les deux ont toujours fait profil bas et n'ont laissé échapper aucune rumeur. Mes informations personnelles ont été trop exposées. Une partie de l'attrait de cette histoire d'amour réside dans le contraste entre les deux personnalités et leurs origines. Clint Eastwood est une icône hollywoodienne, célèbre pour sa longue et fructueuse carrière dans l'industrie cinématographique. Il est non seulement un acteur talentueux mais aussi un réalisateur et producteur célèbre. En revanche, Christina Sandersa, avant de rencontrer Clint, menait une vie normale et travaillait dans le secteur des services. Leur relation prouve que l'amour peut surmonter toutes les frontières et différences. L'amour de Christina et Clint a grandi et s'est approfondi au fil des années. Ils apparaissent souvent ensemble lors d'événements et profitent également de moments privés, voyageant et se relaxant dans leurs endroits préférés. La présence de Christina aux côtés de Clint lui a non seulement apporté un soutien émotionnel, mais a également ajouté de la chaleur et de la joie à sa vie. Bien que Clint Eastwood ait eu une longue carrière et de nombreuses relations antérieures, sa relation avec Christina Sandera a joué un rôle important dans sa vie. Christina n'est pas seulement une partenaire de vie mais aussi une source d'inspiration et d'encouragement pour Clint dans ses projets créatifs et professionnels. L'union entre un homme célèbre et une femme d'horizons différents a créé une admirable histoire d'amour qui en a inspiré beaucoup. En 2014, lorsque Clint Eastwood et Christina Sandera ont officiellement annoncé leur relation, de nombreuses personnes ont été surprises et félicitées. Cela témoigne de la façon dont l'amour peut apparaître dans des endroits inattendus et se transformer en une relation belle et solide, malgré tous les défis et différences. Leur histoire continue d'être un exemple du pouvoir de l'amour et de l'attention mutuelle dans un monde. Dans les années 1970, Charles Bronson a connu une renommée sans pareille dans le monde d'Hollywood. Cette icône lumineuse du cinéma d'action a gravé sa marque indélébile à travers des traits d'esprit audacieux et des exploits à couper le souffle, dissimulant derrière son regard résolu un passé marqué par une brutalité implacable. Des origines poignantes au scandale déconcertant, Bronson incarnait la résistance à la fois sur et en dehors de la toile cinématographique. Charles Dennis Buczynski a vu le jour le 3 novembre 1921 dans le modeste cadre d'Ehrenfeld, en Pennsylvanie. Né de parents lituaniens, Bronson émergea comme le 11e enfant d'une portée de 15. Étonnamment, le bonheur familial leur échappait, et les souvenirs de Bronson de ses premières années étaient assombris par le besoin instinctif d'éviter son père à son retour à la maison. Il n'est pas exagéré d'affirmer que l'enfance de Charles Bronson s'est déroulée sur fond de pauvreté extrême. Selon le témoignage de Bronson lui-même, il en est venu à partager des chaussettes avec ses frères et sœurs, et le patriarche de la famille en est venu à leur raser la tête dans une tentative désespérée d'éloigner l'époux. Pour aggraver leurs difficultés, l'uniforme scolaire disponible pour le jeune Bronson était une robe de sa sœur. Naviguer à travers les défis d'une enfance démunie au sein d'une grande famille tout en entrant dans la vie active dès son enfance a sans aucun doute imposé un immense stress à Bronson. Cette éducation tumultueuse a été citée comme un probable catalyseur pour l'un des vices de Bronson. Il a commencé à fumer dès l'âge de 9 ans, une habitude qui a persisté tout au long de sa vie et a malheureusement contribué à sa disparition ultime. Comme si les tribulations de l'enfance de Bronson n'étaient pas assez ardues, la tragédie a frappé à l'âge de 10 ans avec la disparition de son père. Cependant, l'épreuve du jeune garçon ne faisait que commencer. Cette perte a non seulement privé Bronson d'un parent, mais l'a également jeté dans les mines de charbon, où son père avait travaillé, comme moyen de subvenir aux besoins de la famille. Bronson a consacré toute son adolescence à travailler dans les mines de charbon, commençant par un travail de bureau dès son enfance avant de descendre dans les profondeurs dès que l'âge le permettait. Il a plus tard révélé que pour chaque tonne de charbon extrait, il recevait une maigre rémunération d'$1 seulement. En 1943, Bronson se retrouva enrôlé dans les forces américaines pendant la Seconde Guerre mondiale.
Malgré les controverses entourant le recrutement, Bronson a affirmé que c'était le tournant décisif de sa vie. Quitter le dur labeur des mines, il trouva du réconfort dans le fait d'être bien nourri et correctement habillé, une nouveauté dans sa vie et une opportunité d'améliorer sa maîtrise de la langue anglaise. Une révélation surprenante, en effet. L'anglais n'était pas la langue maternelle de Bronson pendant ses années de formation.